Bonjour à tous et bienvenue à ce moment de partage de la parole de Dieu. Pasteur Yves Charlie Gaudia à votre service. Alors aujourd'hui je viens avec un thème un peu bizarre. Un thème un peu bizarre. Les versets bibliques que Dieu doit modifier. Beaucoup de gens disent souvent c'est trop difficile d'être chrétien. C'est trop difficile, vraiment. Il y a trop de lois. Et trop de choses qu'on doit mettre de côté pour plaire à Dieu. On ne peut plus vivre sa vie. Ils estiment un peu le christianisme comme une prison. Et je crois que si Dieu demandait aux uns et aux autres que chacun lui propose la liste des versets bibliques qui doivent subir des modifications, je crois que Dieu aura beaucoup de propositions. Et chacun aura une Bible taillée à sa guise. Une Bible qui le met à l'aise, n'est-ce pas, qui ne va pas heurter ses sensibilités, qui va pas mettre des limites à ses passions. Donc chacun vraiment se sentirait bien et chacun sera chrétien à sa manière. Jacques chapitre 1 verset 22 nous dit « Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous trompez pas vous-même en vous bornant sur des faux raisonnements. » Voilà. Donc, la Bible dit, mettez en pratique la parole de Dieu. En d'autres termes, obéissez à la parole de Dieu. Obéissez, ne raisonnez pas, n'argumentez pas. Lorsque la Bible dit, ne vous trompez pas en vous bornant sur des faux raisonnements, en fait, le raisonnement ici, ce n'est pas dans le sens de bien comprendre. Ce n'est pas le genre que quelqu'un se pose des questions, qu'est-ce que Dieu essaie de me dire? Non. Le raisonnement ici, c'est dans le sens que quelqu'un cherche les arguments pour contrer la parole de Dieu. Quelqu'un cherche les arguments pour montrer que ce que Dieu dit n'est pas faisable. Pour montrer que non, ce n'est pas vraiment comme les gens comprennent que Dieu veut le dire. Par exemple, il y en a qui disent c'est impossible de rester sans une copine avant le mariage. Ça, ce n'est pas possible que Dieu puisse vouloir une chose pareille. Il y en a qui vont même jusqu'à dire que l'enfer n'existe pas. Parce que, voilà, Dieu ne peut pas être trop méchant comme ça pour créer l'enfer. Et ils cherchent des raisonnements. Ils raisonnent avec leur petite intelligence humaine pour trouver, n'est-ce pas, des versets bibliques à leur convenance. Voilà. Quand quelqu'un est trop menteur, il ne veut pas qu'on prêche contre le mensonge. Un soulard ne veut pas qu'on prêche contre la boisson. Un voleur ne veut pas qu'on lui dise que non, la Bible ne veut interdire le vol. Donc, il voudrait, n'est-ce pas, une Bible qui va avoir un verset quelque part qui dit voler, mais n'exagérez pas. Il veut une Bible qui va lui dire, bon, écoute, si tu es marié, cherche une femme, mais ne heurte pas ton épouse. Il veut une Bible, n'est-ce pas, qui va lui donner la liberté de se lancer dans ses passions. Une Bible qui va lui permettre de pécher, qui ne condamne pas le péché totalement. Or, qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit dans Galates chapitre 5 verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, et ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous voyez? Donc, c'est la chair, c'est ce côté charnel de l'homme qui veut se livrer à ses passions, qui ne veut pas se soumettre à l'esprit de Dieu, qui nous pousse donc, n'est-ce pas, à toujours chercher le péché. Et ces gens donc qui sont livrés à la chair ne veulent pas se soumettre à l'Esprit de Dieu, ne veulent pas laisser la parole de Dieu les transformer. C'est pour ça qu'ils vont chercher des raisonnements pour contrer la parole de Dieu, afin de continuer dans la masturbation, afin de continuer dans la pornographie, chercher toutes les raisons possibles pour montrer que non, le vol n'est pas mauvais, il y a des contextes ceci, alors que la parole de Dieu est claire. Jacques chapitre 4 au verset 7 nous dit, soumettez-vous à Dieu.
Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. La seule manière de résister au diable, c'est de se soumettre à Dieu. Par exemple, dans Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 12, on nous donne les armes spirituelles. Et l'une des armes, c'est quoi? Ayez à vous la vérité pour ceinture. La cuirasse de la justice. Voilà les armes spirituelles. Et on ne peut pas résister au diable si on ne se soumet pas à Dieu. La soumission à Dieu nous donne la force contre l'ennemi. On donne la force contre l'ennemi. Or, quelqu'un qui a un raisonnement, qui veut fuir la vérité de la parole de Dieu, non seulement il ne peut pas être un chrétien selon la parole de Dieu, il sera un chrétien selon la religion. Il va prendre un baptême là juste pour la formalité, pour apaiser sa conscience. Il va essayer de construire les églises pour essayer d'apaiser sa conscience. Mais cela ne suffit pas jusqu'à ce que la personne, n'est-ce pas, se soumette à la parole de Dieu. Il n'est pas bon de se rebeller contre Dieu. On ne peut pas prétendre être chrétien quand on ne se soumet pas à la parole de Dieu. Alors, est-ce qu'il y a des versets bibliques que vous avez déjà modifiés, cher ami? Combien de versets vous dérangent dans la Bible? Quels sont les passages que vous esquivez? Quels sont les styles de messages qu'on prêche à l'église que vous n'aimez pas entendre? Quels sont les thèmes qu'on aborde sur Facebook que vous esquivez, vous n'aimez pas lire ça parce que vous sentez que ça va vous déranger? Ça veut dire que vous avez déjà modifié la Bible. Vous avez une Bible à votre convenance. Vous avez une Bible qui ne vous dérange pas. Vous avez et vous vous attachez au pasteur qui prêche les choses qui ne vous dérangent pas, les choses qui vous mettent à l'aise. Ça veut dire que vous avez déjà modifié certains versets bibliques. Vous avez retouché la Bible. Et vous avez votre Bible à vous. Or, si chacun a sa Bible, nous ne pouvons pas aller au ciel. Il faut qu'on se conforme à la parole de Dieu parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Je nous exhorte à revenir à la parole de Dieu. Ne cherchons pas les choses qui nous plaisent, mais laissons plutôt Dieu transformer notre cœur, transformer notre caractère, pour que nous soyons à l'image de Christ. Et en le faisant, nous serons un bon témoin, nous allons être, n'est-ce pas, des modèles autour de nous. Nous serons des modèles, n'est-ce pas, pour nos familles, nos enfants, etc., etc. Regardez un peu, par exemple, les femmes qui trouvent des prétextes pour s'habiller selon le monde. En fait, elles s'habillent de façon indécente. Le problème, c'est que ce n'est pas seulement leur relation avec Dieu qu'elles compromettent, mais elles envoient un mauvais message à leurs enfants. Elles envoient un mauvais message à leurs enfants qui vont copier les mêmes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Si cette parole vous a édifié, partagez-la avec quelqu'un. Pasteur Yves Charlie Godia, à la prochaine. Pour une autre vidéo, nous allons prier. Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour tous ceux-là qui sont en train de combattre contre ton esprit. Ils ne veulent pas se soumettre à ta parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, ils font tout pour vivre selon leurs désirs alors qu'ils sont dans ta maison. Je prie que tu touches leur cœur et que tu les aides à se soumettre à ta parole, afin qu'ils deviennent des chrétiens non selon la religion, mais des chrétiens selon ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse.